Salut à tous. On a tendance à croire qu'un mariage magnifique avec un prince charmant et une robe blanche comme neige, c'est le rêve de chaque fille. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. Pas tout le monde veut un mariage dans le sens traditionnel. Il y en a qui préfèrent un bon jean troué plutôt qu'une longue robe blanche qui traîne par terre. Bien que l'image de la mariée classique soit très persistante dans la culture populaire, il y aura toujours des gens qui auront une idée différente du mariage. Et aujourd'hui, je vais te parler de plusieurs robes de mariée, disons, audacieuses, que tout le monde n'apprécierait pas. Allez, let's go! Une robe nue. Cette fille est une mannequin, DJ et musicienne britannique bien connue. D'ailleurs, c'est aussi une noble. Oui, Lady Mary Charteris a eu la chance de naître dans la famille de parents aristocratiques. En 2012, elle a épousé un musicien célèbre, le rocker Robbie Furs. Et franchement, un mariage classique de leur part m'aurait bien surpris. Vu la robe, on pourrait se dire qu'elle a été créée par Lady Gaga, bien connue pour ses tenues un peu excentriques et choquantes. On n'est pas si loin. La tenue a été réalisée par l'un des designers de l'artiste. Son nom, c'est Pam Hogg. Et quand Mary lui a demandé de créer sa robe de mariée, la réponse de Hogg, c'était d'abord un nom bien ferme. Mais visiblement, Mary a un certain pouvoir de persuasion. Et après plusieurs jours de réflexion, Hogg a abandonné sa position et a décidé de faire un essai. Le résultat était une tenue très inhabituelle, où le voile de la couleur blanche sont les seules choses qui nous rappellent que c'est une robe de mariée. Au lieu d'une robe longue au sol bien trop ennuyeuse, Charteris a opté pour une robe nue. La robe semble couvrir tout son corps, mais est en même temps assez révélatrice. Mais elle n'était pas seule. D'autres invités portaient également des vêtements assez inhabituels. Et la créatrice aux cheveux brillants a aidé la mariée à porter l'ourlet de la robe jusqu'à l'autel. Une robe de tueur. Tu pourrais te dire que la robe suivante a été utilisée pour un film d'horreur, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Un jeune couple écossais, Jack et Becca, a décidé d'organiser un mariage à thème. Mais le thème, c'était l'horreur. Ils avaient une faucheuse avec une faux faisant office de serveur. Et on dirait que les décos viennent tout droit d'un plateau de tournage d'un vrai film d'horreur. En vrai, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est Jack qui a eu cette idée assez audacieuse. La mariée, quant à elle, plutôt humble, rêvait d'un mariage écossais traditionnel, avec des kilts et des cornemuses. Mais c'est le marié qui a terminé tous les préparatifs et a choisi une robe très inhabituelle pour elle. Si on regarde de pas trop près, on pourrait peut-être se dire qu'elle est tout à fait normale. À un détail près du coup, et pas un petit détail, des traces de mains ensanglantées d'enfants. Quand Becca a vu la robe, elle s'est mise à pleurer. Et pas de bonheur, hein. Non, par déception. Après tout, l'image d'un mariage parfait qu'elle avait en tête, c'est pas trop ça quoi. Et ça aurait pu être la fin de l'histoire. Après tout, pas mal de couples se séparent avant le mariage, juste parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon dont ils devraient se marier. Mais Jack et Becca ne sont pas comme ça. Dès que la mariée est entrée dans la pièce que Jack avait arrangée pendant des semaines, tous ses doutes avaient disparu. Et peu importe que tout le monde n'ait pas apprécié l'idée audacieuse des jeunes mariés, ça fera une histoire drôle à raconter aux petits-enfants. Une robe Disney. Au moment où la chanteuse et mannequin britannique Katie Price a eu 42 ans, elle avait déjà 3 mariages à son compte. Toutes ses robes de mariée étaient très luxueuses, mais l'une d'elles était vraiment spéciale. En 2005, quand Katie a épousé un chanteur, Peter Andre, elle portait une magnifique robe gâteau rose. Elle a complété cette image avec une impressionnante couronne et voile couleur guimauve. En bref, on aurait dit une robe sortant tout droit d'un film Disney. En 2017, Katie a révélé que leur mariage a coûté environ $1 million. Mais le plus dingue, c'est que les jeunes n'ont pas eu à sortir un seul centime de leur poche pour ça. Les coûts ont été couverts par une séance photo exclusive d'un magazine. Comme ça, la mariée a eu le mariage de ses rêves, plein de Krzysztof Swarovski, un tapis rose, l'éclairage parfait et des décorations sophistiquées sorties tout droit d'un conte de fées. Katie a avoué qu'elle a gardé ses 3 robes pour ses enfants. Des perles et des cristaux. La star de télé américaine Kim Zolciak-Biermann a décidé que d'avoir une seule robe de mariée, c'était ridicule. Son mariage avec le footballeur Kroy Biermann était aussi chic que possible. Pour commencer, la jeune fille a programmé le mariage pour sa date chanceuse, le 11 novembre 2011. L'ensemble de la cérémonie a coûté $1 million et le clou de l'événement, une magnifique robe en satin d'argent avec un énorme ourlet qui a coûté près de $60 000. Cette tenue inhabituelle pesait environ 14 kilos. Il y avait de la dentelle, des perles et des cristaux éparpillés partout sur la robe. Mais le plus fou, c'est qu'en fait c'était même pas une création nouvelle. Kim l'a achetée dans un magasin de robes de mariée d'occasion, parce qu'elle était tombée amoureuse du design. Au début, elle voulait faire créer une robe nouvelle dans le même style, mais il n'y avait tout simplement pas assez de temps entre les fiançailles et le mariage. Mais bon, tout ça, c'est pas important, parce que juste après l'échange de bagues, Kim a mis sa prochaine tenue, une autre robe luxueuse d'une valeur de $18 000, avec des perles et des cristaux Swarovski. Puis une troisième. Bon, cette dernière coûtait un peu moins, $16 000, mais elle était un peu dans le même style. Mais c'est pas tout. Côté objet extravagant par exemple, il y avait un gâteau de 11 étages de $14 000. Une robe fleurie.
Il y a quand même pas mal de petites filles qui ont ce rêve de se marier un peu comme une princesse dans un conte de fées. La plupart changent d'avis en grandissant, mais il y a des exceptions. Courtney, 18 ans, de Plymouth, en Caroline du Nord, a décidé de ne pas abandonner ses rêves et d'aller devant l'hôtel dans une tenue verte acide bien originale. Pour créer la robe, il a fallu environ 270 mètres de tulle. C'est un tissu léger translucide, souvent utilisé pour les jupes. En outre, le créateur a également fabriqué à la main le corset supérieur, en utilisant environ 14 000 pierres colorées. Courtney avait également une grande tiare sur la tête et des lettres dans le bracelet. Quand tu te rends compte de l'effort qu'il y a derrière cette robe, c'est quand même ahurissant. Une robe colorée. Dita Von Teese ne serait pas la reine de la beauté burlesque et gothique si elle n'était pas venue à son propre mariage avec une tenue à son goût. D'autant plus qu'elle épousait Marilyn Manson, un personnage tout aussi, disons, choquant. Tu peux voir là des photos exclusives pour le magazine Vogue prises juste avant le mariage. La robe de Dita a été conçue par Vivienne Westwood, une créatrice de mode britannique de renommée mondiale, aussi appelée la créatrice punk de la mode. Le truc à retenir de sa tenue, c'est qu'elle était faite de taffetas luxueux, d'une teinte violette hypnotique. La cerise sur le gâteau, c'était le chapeau effronté et le corset serré qui soulignait parfaitement la taille de guêpe de l'artiste. Le marié n'avait pas l'air moins gothique. Il avait un beau smoking noir avec une bordure en velours et une chemise vintage avec un grand col. Et bien sûr le maquillage sombre, signature du chanteur. La cérémonie était à thème aussi. Bien évidemment, tous les invités étaient vêtus de tenues du 19e siècle. Puis pour couronner le tout, ça se passait dans un sombre château irlandais. D'ailleurs, tu serais peut-être surpris d'apprendre que la tradition des robes de mariée blanches, que c'était pas toujours une tradition. Jusqu'à 1840, lorsque la reine britannique Victoria épouse le prince Albert dans une robe blanche, les filles préféraient se marier dans des robes de nuances colorées claires différentes. Elles étaient aussi souvent décorées de fleurs. Une robe Barbie. Dans le monde de la mode moderne, une abondance d'imprimés roses ou léopards sur les vêtements, c'est considéré comme étant de mauvais goût, même s'il y a 20 ans, c'était le summum de la mode. Mais je crois que certaines personnes ne laissent pas les tendances de l'industrie de la mode dicter leur choix, et suivent simplement l'appel de leur cœur. Et peut-être font-elles la bonne chose en vrai. Millie, une américaine, avait une robe mariée qui combinait tous les cauchemars d'une styliste moderne. Des cristaux partout, des plumes, du fuchsia brillant et des patchs imprimés léopards. En plus de tout ça, une immense jupe bouffante. C'est là que tu te demandes combien de personnes il a fallu pour l'accompagner à l'hôtel. Une robe de film. Une ancienne membre du groupe pop Spice Girls, Victoria Beckham et son célèbre mari, a toujours été l'un des couples les plus discutés dans le monde du show business. Au moment du mariage, les mariés avaient déjà des fortunes incroyables. Et aujourd'hui, leur actif combiné atteigne environ 900 millions de dollars. D'ailleurs, petit fun fact, c'est plus de 300 millions de dollars de plus que la reine elle-même. Bien sûr, à la veille du mariage, tout le monde s'attendait à des vêtements stricts d'un couple si sophistiqué, suivant les dernières tendances de la mode. Mais les stars ont décidé de surprendre tout le monde, et ont opté pour des looks plus extravagants. En vrai, le mariage a commencé de manière assez traditionnelle. Lors de la cérémonie, Victoria et David étaient vêtus de tenues blanches comme neige. La robe en satin de notre Spice Girl a été conçu par la légendaire Vera Wang, et le corset a été fabriqué par Mark Erskine Poulin, le corsetier le plus célèbre de la planète. Victoria voulait que sa taille soit aussi fine que celle de Scarlett O'Hara dans Autant emporte le vent. Un voile de 6 mètres de long et un fabuleux diadème d'une valeur d'environ 30 000 $ était la cerise sur le gâteau. Bon, la robe coûtait environ 100 000 $, et Victoria la garde pour sa fille Harper. Et après toutes ces parties bien formelles de la cérémonie, les jeunes mariés se sont permis des tenues bien plus audacieuses. Un costume et une robe violet vif, du créateur de mode britannique Antonio Berardi. Évidemment, ce n'était pas au goût de tout le monde, mais contrairement aux robes blanches, ces tenues au moins étaient intéressantes. La robe de la Reine des Neiges. Dans les livres de Hans Christian Andersen, la Reine des Neiges était en fait un personnage sans cœur, indifférente, voire même cruelle. Mais Annie, elle n'avait pas peur de passer pour une méchante. La robe a été recréée à la perfection d'après les comptines pour enfants. Des fourrures, un diadème lumineux en forme de flocon de neige et une incrustation de 80 000 pierres sur toute la longueur du corset et du voile. Certains diraient que c'est le pire cauchemar de tout magazine de mode. Mais pour Annie, la tenue était littéralement l'incarnation de ses rêves les plus fous. Et ça, c'est le plus important. Une robe verte. Comme son mariage avec le producteur de musique Erwin Bach n'était pas le premier pour Tina Turner, la chanteuse seule emblématique a décidé de ne pas s'habiller en blanc. Les mariés se fréquentaient depuis 27 ans avant le mariage, donc pour eux, la cérémonie était plus une sorte de formalité plus qu'autre chose. Mais bon, comme toujours, les choix n'ont pas plu à tout le monde. Elle s'est dit que les règles, c'était pas pour elle, et a donc mis une tenue verte et noire, avec une jupe d'une forme assez inhabituelle. Les leggings en nylon transparent, avec plein de paillettes partout, étaient juste le summum du look original. La raison du choix de la tenue était
C'était assez simple d'ailleurs. Un jour, Tina a vu une robe verte lors de l'un des défilés de mode du créateur Giorgio Armani à Pékin. À ce moment-là, elle avait pris sa décision. Elle voulait acheter la robe, même si elle ne la mettait jamais. Mais pas très longtemps après, elle a eu une idée. Ignorer tous les stéréotypes sociaux et se présenter dans la robe extravagante à son propre mariage. C'est sûr qu'à 73 ans, on commence à ne plus faire attention à ce que les autres pensent de nous. Une robe royale. Il y a certainement beaucoup de mariés qui aimeraient essayer une robe noire. Mais bon, ça peut être mal vu à cause du fait que les couleurs sombres sont souvent liées aux funérailles, et pas au mariage. Apparemment, Alyssa était également partagée entre les deux couleurs yin et yang, mais au final a trouvé son compromis. Mis à part les nombreux cristaux brillants, on peut voir une grande dentelle noire sur cette robe de mariée inhabituelle. En vrai, ça donne un petit look gothique pas mal, mais c'était même pas le truc le plus surprenant de sa tenue. Non, c'était un diadème énorme, bien plus gros que le visage de la mariée. Une robe de grande distribution. On attend souvent des tenues plus folles les unes que les autres de stars de renommée mondiale. Et encore plus quand il s'agit de top modèles comme Emily Ratajkowski. Et encore plus quand il s'agit de leur mariage. Mais les stars ont des fois ce petit côté extravagant et vont à l'encontre des stéréotypes. Emily s'est mariée à son petit ami Sebastian Beard McLeod en secret, sans toute une ribambelle luxueuse. Il y a pas mal de stars qui le font pour éviter les commérages et les discussions dans le dos. Mais le mannequin est allé plus loin. Elle a même refusé de porter une robe de mariée. Au lieu de mettre une robe bien classique, Ratajkowski est venue à la cérémonie dans un tailleur pantalon moutarde, d'une des marques bien connues du marché dit de grande distribution. Il a dû coûter environ 250 $. Côté accessoires, la jeune fille s'est limitée à un chapeau noir élégant avec un voile et de simples chaussures à talons. Il doit certainement y avoir pas mal de gens qui trouvent ça complètement inapproprié pour une tenue de mariage. Mais entre nous, juste un petit costume élégant, c'est bien plus beau que certaines robes qui nous coûtent bonbons.